J'accorde la parole au sénateur à vie ou à son représentant. Je constate que tous les deux ne sont pas présents dans cette salle. Nous poursuivons donc la procédure telle que prévue à l'article 200. De la conclusion, de ce qui précède, après débat et délibération, votre commission propose la levée des immunités et l'autorisation des poursuites contre le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. De l'adoption et du vote du rapport, votre commission s'est réunie le jeudi 22 mai 2025 pour voter le présent rapport. Sur 40 membres qui composent votre commission spéciale, 40 ont pris part au vote. 40 ont voté oui. Aucun n'a voté non. Aucun n'a voté abstention. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Et ça dépend toujours de l'heure à laquelle vous nous trouvez sur cette vidéo. Nous sommes heureux de vous annoncer la levée des immunités de M. Joseph Kabila Kabange, ou autrement, M. Hippolyte Kanambe. Ce monsieur a fait tuer des Congolais, a fait souffrir des Congolais. Mais pourtant, il fut un ancien président de la République démocratique du Congo. Et la République démocratique du Congo l'a tout donné. Il est devenu multimilliardaire. Mais d'après lui, il a estimé que ce qu'il a fait comme fortune sur les deux de Congolais, cela ne suffit pas. Et il devait seulement continuer à être président de la République démocratique du Congo. Comme si ses pouvoirs a été fait pour que lui soit seulement à la tête de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila, après avoir quitté le pouvoir, et a vu comment on a essayé de les déboulonner par le chef de l'État, l'actuel chef de l'État, bien sûr, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a essayé de déboulonner son système. Il n'était pas content, puisqu'il était habitué à l'impunité. Il a cherché par toutes les manœuvres à tendre les pieds sur le chemin du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour retrouver le pouvoir ou regagner le pouvoir. Malheureusement pour lui, toutes ces stratégies n'ont pas marché comme il a souhaité. C'est ainsi, il a réactivé la rébellion du M23 qu'il a lui-même combattu d'ailleurs. Et aujourd'hui, il a donné beaucoup de moyens à cette rébellion. Il a donné des béquilles à cette rébellion qu'il a combattue. Et oui, nombreux de Congolais à l'est de la République démocratique du Congo ont été tués. Alors, félicitons ces sénateurs qui ont pris le courage de lever ces immunités. Nous félicitons ces sénateurs, nous félicitons le chef de l'État d'avoir laissé ces sénateurs, ces sages, de faire leur travail complètement. Alors, félicitons-les parce que Joseph Kabila désormais est poursuivable. Ces immunités ne sont plus encore en place. Partout au Koutana Kabila, Kangaye, il mérite d'être poursuivi. Nous allons suivre d'abord l'intervention du président du Sénat. Merci. Qui va nous parler de combien de sénateurs ont voté oui et d'autres ont voté contre? Mais je peux vous donner quand même l'information que sur le 98 sénateurs qui ont été présents, au total, 88 ont voté pour la levée des immunités de l'actuel rebelle, l'ancien président de la République, mais devenu actuellement rebelle, Joseph Kabila. 5 ont voté contre. Nous sommes dans une démocratie, c'est tout à fait normal. Et 3 ont voté abstention et puis 2 bulletins nuls. Donc, partout au Koutana Kabila, Kangaye, ce monsieur est tellement méchant, il a cherché par tous les moyens de reprendre le pouvoir. Or, dans d'autres pays, nous voyons bien que d'autres sénateurs, d'autres anciens présidents de la République qui sont devenus actuellement des personnalités affichées. Joseph Kabila est trop méchant. Nous allons suivre le président du Sénat pour nous éclairer sur cette question. 79 membres ont voté oui,
Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation d'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Ce projet de loi sera transmis à son Excellence Monsieur le Président de la République pour promulgation. Et par cet acte, nos travaux de ce jour touchent à leur fin. Bien sûr, par les canaux habituels, nous demandons aux honorables sénateurs de rester disponibles pour toute invitation aux prochaines plénières. Et bien sûr, comme d'habitude, demander que Dieu nous garde et nous bénisse tous. Et à ce stade, la séance est suspendue. Vient de mettre fin à l'impunité. Le moment est historique. Vous avez entendu le président de notre chambre haute dire que c'est une plénière qui va rester historique. C'est une plénière qui a été une plénière de clarification. Elle a été décisive parce qu'il fallait à tout prix qu'un jour en tout cas arrive comme celui-ci pour que finalement nous soyons capables de prendre nos responsabilités. Je ne peux pas comprendre que dans un pays, que dans une société, des gens pensent qu'ils pouvaient être au-dessus de la loi. Notre pays vient de lancer un message fort à travers son Parlement. Le monde entier était suspendu à travers ce qui devait se faire aujourd'hui, à travers notre Sénat. Et le Sénat de la République vient de libérer notre pays. Parce que ce pays mérite le respect. On parle de tous les jours de son développement, mais le premier développement de notre pays va partir par l'impunité qu'il faut mettre fin. Aujourd'hui, c'est un message fort qui est envoyé non pas seulement à notre collègue Joseph Kabila, mais également à nous tous, aux autres générations qui viendront après nous. Nous, à ce qui nous concerne, nous avons fait notre part. Bon, ayant eu à participer à la commission spéciale, je suis satisfaite de voir que les collègues ont compris notre position, ont compris que nous devions être solidaires, que nous ne pouvons plus aujourd'hui soutenir des mouvements armés. Donc si il est avéré par le futur que le sénateur à vie est lié à l'AFCM 23, c'est normal. Mais en même temps, une levée d'immunité ne suffit pas à une condamnation. Aujourd'hui, nous avons foi dans la justice. L'auditeur général a dit que les droits du sénateur à vie seront respectés. On a foi en ça. Honorables sénatrices, honorables sénateurs, mes chers collègues, voici le résultat du vote relatif à l'autorisation des poursuites et à la levée des immunités du sénateur à vie. Pour 88 voix. Contre 5 voix. Abstention 0 voix. Bulletin nul 3. En conséquence, le Sénat autorise les poursuites et lève des immunités de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie.